2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, un millésime anniversaire pour la Mercedes classe S, une hollandaise qui défrise, une Bugatti qui peut en cacher une autre et sur notre plateau, la nouvelle Hyundai Ioniq 6. Vous êtes sur Car Update. C'est la voiture préférée des Belges. La BMW X1 s'est écoulée chez nous l'an dernier à plus de 15 000 unités, dont 10 000 exemplaires en version électrique. Un véritable best-seller donc, et qui entend le rester. Pour ça, le modèle verra son rayon d'action augmenter dès le printemps prochain. Le iX1 eDrive 20 passera de 473 à 514 km d'autonomie, soit un progrès d'une quarantaine de kilomètres. Sa version coupée, la BMW iX2 en profitera elle aussi, à l'instar du cousin de chez Mini, le Countryman i, qui franchit pour la première fois la barre des 500 km. En 2026, Mercedes-Benz fête ses 140 ans et pour marquer le coup, son porte-étendard évolue sensiblement avec pas moins de 50% de nouveaux composants. Plus est-ce que jamais, c'est ainsi que Mercedes qualifie sa nouvelle classe S. Le modèle s'offre une nouvelle calandre élargie et illuminée sur demande, des signatures lumineuses en forme d'étoile et un design toujours plus statutaire. À bord, le confort règne en maître et passe notamment par une petite révolution numérique matérialisée par le MBUX Superscreen. Les places arrière, elles, sont toujours censées garantir un voyage en première classe. En revanche, toujours pas de version 100% électrique pour la classe S, mais bien de l'essence, du diesel et deux versions plug-in hybrides. P24 RS, c'est le matricule de la dernière création de Donkervoort. Et une fois encore, le petit artisan hollandais frappe fort. Grâce à sa structure en carbone, le nouveau bolide revendique un poids plume de 840 kg, mais avec, sous son long capot, un V6 biturbo de 3,5 litres et 600 chevaux, 800 Nm, un moteur issu de la Ford GT et associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Autant dire qu'avec ça, les sensations sont brutales, comme le style et les performances. Avec un rapport poids-puissance de 770 chevaux par tonne, une voiture à prendre avec des pincettes donc pour les grandes filles et les grands garçons, mais pour 150 d'entre eux seulement. Dans le cadre du dernier concours d'élégance d'e-Ice en Suisse, nous avons rencontré le nouveau directeur du design belge de Touring Superleggera. Regardez. Andreas, hoe lang werk je eigenlijk al bij Touring Superleggera? Ik werk er nu bijna 3 jaar. Sinds dat ze van eigenaar veranderd zijn, met die nieuwe wisseling is er ook een nieuw team opgericht. En toen heb ik de kans gekregen om uiteindelijk ook bij Touring te kunnen werken. Met wat ben jij vandaag bezig bij Touring Superleggera? Vandaag zijn we bezig met deze Veloce 12, dat is onze laatste coachbuild. We hebben ons conceptmodel voorgesteld in Pebble Beach in Amerika. En dat hebben we doorontwikkeld tot ons eerste prototype dat hier ook zijn rondes doet in St. Moritz. En dan hebben we ook ons laatste studiemodel, waar we uiteindelijk van die coupé een Barchetta gemaakt hebben. En kan je iets vertellen over de toekomst? Met wat ben je bezig voor de komende jaren? Dat is natuurlijk altijd, dat vragen ze aan elke autodesigner wat er in 2 jaar of volgend jaar uitkomt en dat is altijd dezelfde antwoord. Een groot geheim natuurlijk. Ja, dat is nog een geheim. Ja. Maar is het boeiend? Ja, het is altijd boeiend. Het is altijd boeiend. Bij Touring is het nooit saai, omdat zoals gezegd, onze basis is altijd leuk. V12, manueel, voor de Dus dat blijft, V12 en manueel, dat blijft? Misschien. Het goed geprobeerd. Voilà, et pour ceux qui connaissent la marque, nous vous offrons des petits cadeaux sur Instagram. Suivez notre page, vous comprendrez. Aujourd'hui sur notre plateau, une nouvelle itération de l'Electrified Streamliner, aussi connu sous le nom de Hyundai Ioniq 6. Ce modèle était présent au dernier salon de Bruxelles, il arrivera chez nous dans les showrooms d'ici le printemps. Son design évolue avec un travail encore plus poussé sur l'aérodynamique et la fluidité des lignes. Dans ce contexte, la nouvelle Ioniq 6
N-Line se distingue par des boucliers et des spoilers spécifiques pour une allure encore plus sportive. Celle-ci profite aussi de réglages de suspension et d'un calibrage de direction qui lui sont propres, inspirés de la très sportive Ioniq 6N de 650 chevaux et qui arrivera un peu plus tard chez nous. L'habitacle lui reconduit le caractère très zen des premières versions, zénitude encore renforcée par le silence à bord. Il faut dire que le coefficient de pénétration dans l'air est exemplaire à 0,21. L'architecture 800 volts autorise des recharges ultra rapides et permet de récupérer jusqu'à 350 km d'autonomie en 15 minutes. Deux batteries sont proposées, 63 kWh et 84 kWh, cette dernière étant réservée aux versions les plus performantes puisque cette Ioniq 6 peut développer jusqu'à 325 chevaux en transmission intégrale dans ce cas, prix d'entrée 42 250 €. Du resto mode de haut vol, c'est ce que nous proposait Bugatti au dernier salon Rétromobile de Paris avec une Veyron, ou plutôt une Chiron déguisée en Veyron. Mais pour comprendre la raison d'être de ce modèle, il faut se référer à son appellation, Bugatti FKP Hommage. FKP comme Ferdinand Karl Piëch, feu l'ancien patron du groupe Volkswagen, à qui l'on doit notamment la renaissance de Bugatti, c'était au début du millénaire. Basée sur la plateforme de la Chiron Supersport, cette Veyron pas comme les autres embarque le fameux W16 8 litres, flanqué de ses 4 turbos. Véritable œuvre d'art automobile, cette Veyron s'inscrit dans le programme Solitaire, permettant à des clients très privilégiés de concevoir leur véhicule sur mesure, pour autant que celui-ci rende hommage au patrimoine de la marque. Un autre monde. Une voiture électrique le jour, mais thermique la nuit, ou électrique la semaine et thermique le week-end. Ce n'est pas encore la réalité, mais ce n'est plus tout à fait de la science-fiction. Porsche vient en tout cas de déposer un brevet en ce sens, anticipant l'éventuelle mise en production d'une future voiture conçue pour embarquer en alternance des groupes propulseurs thermiques et électriques. À ce stade, on voit mal comment ce type d'opération pourrait être réalisé à domicile, peut-être en concession, mais là où l'imagination est à l'œuvre, l'avenir est toujours prometteur. C'est un record, la Lynk & Co 08 est la championne de l'autonomie électrique chez les plug-in hybrides avec pas moins de 200 km WLTP. Il faut dire qu'en plus de son moteur thermique, le grand SUV chinois embarque une grosse batterie de 40 kWh, soit autant qu'une citadine full électrique. Le modèle vient même de parcourir 293 km sans consommer une seule goutte d'essence. N'empêche, il s'agit d'un solide argument commercial, d'autant que le modèle accepte aussi les recharges rapides comme une véritable électrique. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur TikTok, Instagram et YouTube. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.